Eh bien, bonjour à tout le monde. Merci de participer à ce webinaire où on accueille aujourd'hui Nicolas pour nous parler de comment bien réussir une campagne de crowdfunding. Donc moi, je suis Émeric Bondelu, le gérant et le créateur, le fondateur de l'espace de coworking d'Armentières Worklist. Et Nicolas, je le laisse se présenter. Le- il a écrit le guide du crowdfunding et il a accompagné de nombreux projets. Et donc, il va vous présenter un petit peu aujourd'hui comment on peut s'organiser. On vous présentera à la fin également rapidement la formation qu'on va vous proposer à partir du mois de janvier. Et puis, vous aurez, pour les personnes qui sont inscrites, un tarif préférentiel. C'est la petite surprise de la fin pour pouvoir y participer. Allez, Nicolas, je te laisse la parole pour présenter un petit peu tout ça et puis nous Merci Émeric, expliquer. merci de m'avoir invité. Je suis ravi de pouvoir euh, partager mes connaissances et mon expertise, je dirais, avec des entrepreneurs lillois qui s'engagent justement dans le territoire. Donc, c'est super de pouvoir commencer effectivement. Je pense que c'est effectivement l'important aussi la proximité, de pouvoir co-créer ensemble des projets. Ça, c'est vraiment fondamental dans la dynamique aujourd'hui du crowdfunding pour créer de l'engagement. Et donc, je suis ravi de pouvoir justement pouvoir partager et créer avec toi cette formation. Le Donc, plaisir est partagé. comme tu l'as dit bien, c'est effectivement, c'est le crowdfunding. Maintenant, je pense que tout le monde commence à connaître un petit peu ce qu'est le crowdfunding, mais au-delà de savoir ce qu'est le crowdfunding, maintenant, c'est savoir comment on réussit sa campagne de crowdfunding. Et c'est sur cela que j'essaie vraiment de apporter une expertise et donner les moyens à ces milliers aujourd'hui d'entrepreneurs qui se lancent dans cette aventure qu'est une campagne de financement participatif. Voilà, euh, petite introduction, voilà, tu l'as très bien dit hein, un peu en amont. L'idée, c'est vraiment de réfléchir et de donner les outils et les moyens aux entrepreneurs de, de, de découvrir ce qu'est s'approprier, je dirais, le crowdfunding, de découvrir ce qu'est le financement participatif. Et c'est vraiment de s'approprier pour se donner les moyens d'atteindre non seulement l'objectif, mais le dépasser, quoi. Donc, j'ai vraiment l'ambition et ensemble de créer une formation pratique concrète pour permettre aux entrepreneurs de dépasser effectivement leur peur, leur inquiétude, mais aussi voilà, de, de pouvoir optimiser cette aventure humaine qui est souvent une campagne de crowdfunding parce qu'on va voir, c'est vraiment une aventure communautaire et de communication et de marketing. Donc, rapidement, on appelle à la foule. Hein. C'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, comme on dit, disait notre grand-mère. C'est vraiment l'envie de pouvoir permettre à des particuliers, des internautes de financer des projets qui leur tiennent à cœur. L'idée était de permettre dès l'origine, je dirais que dans l'idéal, dans la théorie, c'est de permettre à des créateurs de présenter leurs projets et des internautes de suivre les bonnes idées et de financer les bonnes idées qui leur tiennent à cœur. Évidemment, aujourd'hui, il y a pas mal de vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube qui vont expliquer très clairement ce qu'est le crowdfunding et l'impact qu'il a aujourd'hui pour le monde de la création. Euh, c'est intéressant de voir que le crowdfunding était longtemps une utopie pour le système bancaire ou autre, mais aujourd'hui, il bouscule véritablement la création, il bouscule véritablement les modèles de financement classiques. Il y a un vrai souffle d'optimisme, il y a un vrai souffle justement aussi par rapport à cette période que l'on vit aujourd'hui. Les crowdfunding peuvent véritablement recréer du lien, recréer du sens, recréer une dynamique positive qui va permettre donc aux créateurs voilà, de sortir souvent un peu de l'isolement, de l'ornière, peut-être que malheureusement qu'on a peut-être tous connu. Donc, cette petite phrase de Vincent Ricordo, qui est le fondateur de KissKissBankBank, qui pour moi, effectivement, révèle un peu ce que apporte aujourd'hui le crowdfunding. Donc, rapidement, là, évidemment, lors de notre formation, nous, on va s'intéresser évidemment aux dons, au modèle de récompense, contrepartie prévente, qui est le modèle de Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter. Mais je souhaitais quand même
vous soulignez, sans oublier, effectivement, c'est que le crowdfunding aujourd'hui est une galaxie de services qui offre la possibilité d'emprunter ou de prêter de royalties ou de capital. Donc là, évidemment, vous aurez la possibilité d'avoir ce visuel qui vous permettra d'avoir une vision large de ce qu'est le crowdfunding, même si nous, on va s'adresser, et c'est déjà une grande partie, comment on réussit sa campagne de crowdfunding, comment on réussit à fédérer des contributeurs, comment on réussit à communiquer sur son projet. Donc contre don, le modèle de récompense et évidemment de prévendre ces produits. Ce visuel est très, très, très clair. Je pense que vous pourrez très bien le suivre dans un futur très proche. Donc, évidemment, j'ai envie de vous dire, si c'est uniquement pour financer un projet, le crowdfunding n'est pas forcément le plus adapté. Parce que on va le voir, il y a plusieurs. Ça peut à la fois peut-être très chronophage, ça peut être à la fois aussi. Ça demande des moyens, de l'investissement. Et on va le voir. Donc, mais les avantages peuvent être très nombreux, notamment d'obtenir ce financement sans passer par les banques, sans devoir s'endetter, sans prendre trop de risques. C'est un moyen aussi de communiquer sur son projet, d'attirer des contributeurs et de fédérer une communauté. Ça, pour moi, c'est vraiment déterminant d'avoir ça en ligne de mire, que ce n'est pas uniquement l'opportunité de créer, d'obtenir un financement, c'est vraiment l'opportunité d'aller au-delà et de pouvoir communiquer sur son projet, de se mettre en position de force et de fédérer une communauté. Mais comme je l'ai dit, les contraintes, il faut souvent être capable de démontrer la pertinence de ce projet. Je dirais ça aussi, c'est que une simple idée est difficile d'être finançable sur le crowdfunding. Il faut avoir vraiment un modèle de prévente. Il faut être en capacité d'avoir souvent une équipe, d'avoir du matériel pour partager, pouvoir créer une vidéo, de faire confiance à un community manager pour animer sa communauté, pouvoir contacter les médias. Tout ça, c'est important de prendre en considération, c'est que le crowdfunding n'est ni magique ni gratuit. On va dire ça pour être assez clair sur les termes. C'est-à-dire que, évidemment, autant déposer un dossier bancaire, même si évidemment il faut faire appel souvent on va dire un comptable, souvent pour bien définir les chiffres. Là, sur une campagne de financement participatif, il y a toujours un engagement qui prend du temps, il y a une vraie démarche de communication qui demande de s'impliquer et de s'engager. Tout à fait, je reviendrai d'ailleurs dessus sur le retour d'expérience à la fin. Mais comme tu le soulignes, notamment de faire des vidéos, ce genre de choses, ça prend effectivement du temps. Et quelquefois, on peut avoir la bonne attitude, mais il faut avoir aussi des compétences techniques derrière pour lancer des choses. J'en reparlerai tout à l'heure à la fin, mais c'est important de le souligner parce que, comme tu dis, c'est pas magique. En fait, c'est pas j'appuie sur un bouton et puis j'obtiens le financement. Donc, c'est important, je reviendrai dessus. Mais c'est un des points qu'on va développer, effectivement, c'est que nécessairement, c'est que ça demande de l'engagement pour convaincre, la confiance, appelle la confiance. Donc, il faut vraiment se donner les moyens d'aller conquérir ce marché. On va dire c'est pas comme ça. C'est vraiment une démarche d'entrepreneur. Donc, je répète rapidement le modèle de contrepartie pour vous donner quelques chiffres. Évidemment, moi, j'ai travaillé sur des projets qui ont rassemblé plus de 100 000 euros, mais ça reste, je dirais, c'est des petits phénomènes. Hein, c'est vraiment comme Noob, comme Demain le film, comme Food Transition. Rassembler plus de 100 000 euros, ça demande vraiment d'avoir une équipe et d'avoir des moyens pour le faire. Ça reste évidemment du B2C, c'est-à-dire que vous allez directement vous adresser à votre marché, vous allez directement s'adresser aux contributeurs pour vous donner les moyens de financer votre projet. Et il faut être capable de livrer des récompenses. Donc, toujours dans ce même état d'esprit, mais sur lequel j'assiste souvent, c'est que les internautes sont par philanthropie. Il y a très peu d'internautes qui vont aller directement sur une page comme sur Ulule, KissKissBankBank, qui vont se dire, voilà, j'ai envie de préacheter des projets, j'ai envie Donc, faites confiance à la recommandation, faites confiance à votre communauté,
faites confiance à votre newsletter ou à votre capacité d'entreprendre et de donner de l'énergie dans votre projet pour aller fédérer des entrepreneurs. Les statistiques sont claires, hein. Aujourd'hui, tout le monde dans les médias entend parler du crowdfunding, mais est-ce que se lève le matin pour aller sur une plateforme de crowdfunding pour financer des projets? Non, Tout à clairement fait, non. tu as tout à fait raison. Et pour Worklis aussi, je reviendrai tout à l'heure, je pense que c'est le cas, tu l'expliqueras sans doute pour la plupart des projets, mais quasiment 100% des personnes qui ont participé au crowdfunding du projet Worklis à Armentières, c'est des personnes que je connaissais, hein, soit directement, soit indirectement. Mais effectivement, c'est en communiquant, en parlant du projet que les gens le découvrent. Et c'est effectivement pas en allant sur les plateformes. Donc, il faut vraiment en parler autour de soi pour le faire connaître. C'est exactement ça. Donc, toujours la même idée, financement n'est pas magique du fondateur de My Major Company. C'est des phrases qu'il faut garder en tête. Pour autant, voilà, on va le voir ensemble, je dirais qu'il y a des ingrédients indispensables. On va le voir, c'est qu'il y a des ingrédients indispensables. Aujourd'hui, 75% des projets réussissent. Donc, même si ce n'est pas magique, il y a quand même des grandes chances de réussir si vous vous donnez les moyens de réussir. Et pour ça, il faut bien préparer. Il faut se donner les moyens, il faut bien se préparer. Il faut prendre le temps, 2 à 3 mois avant de lancer votre campagne, de créer le contenu, de fédérer une première communauté et d'aller leur proposer dans votre projet. Mais qui sont les contributeurs? J'avais dit Émeric, c'est souvent ça fonctionne par réseau. Soit c'est votre réseau personnel, soit c'est a fortiori aussi peut être votre réseau professionnel, pardon, ou vos clients et fournisseurs. J'ai quelques questions que je note au fur et à mesure que les gens posent d'ailleurs à ce sujet, notamment, j'en reviendrai à la fin dans le partage de retour d'expérience pour expliquer un petit peu moi comment je m'y suis pris et je répondrai à quelques questions en même temps. Oui, évidemment, oui, notamment par la formation, et il sera très important qu'ensemble, qu'on définisse à la fois un moyen de fédérer une première communauté, quel message vous allez pouvoir partager et comment engager. Pour moi, l'un des facteurs principaux, c'est vraiment la responsabilisation, créer l'engagement. Et donc, personnalisation, créer un engagement qui va permettre la responsabilisation des contributeurs. Là, pareil, il est toujours important d'avoir des chiffres, donc récompense autour de 58 euros pour ce qui répond quand même un don, une moyenne assez intéressante. Donc, voilà, souvent on me demande comment fédérer. Je pense qu'il y a 3 facteurs qui font en sorte que les gens euh, abondent, donnent, contribuent à un projet. Euh, on va le voir, on sait évidemment, c'est que c'est du don contre don, donc c'est avant tout émotionnel. C'est vraiment la volonté qu'ont les créateurs, pardon, les créateurs, mais aussi les contributeurs à voir émerger un projet. Donc c'est avant tout de l'amour des proches, l'amour pour ce que vous faites, l'énergie que vous mettez dans votre projet, l'intérêt pour le projet en lui-même et le sens que vous allez donner à votre activité, le sens que vous allez donner. Aujourd'hui, l'ensemble des projets, pour moi, sur UXKissBankBank, se donne une mission, je dirais, soit dans le marketing, soit dans cette forme de nouvelle, promouvoir une nouvelle économie, une économie à impact. Donc, comme disait Emmerich, avec qui on avait pu, effectivement, lorsqu'il a lancé sa campagne, discuter de sa campagne, et j'ai pu effectivement lui donner quelques conseils, Oui, que j'espère aura été profitable. oui En tout cas, ça fonctionnait, donc il a ça bien prouve vu que ça comment. marche. Donc c'est ça qui est pertinent. On s'était rencontrés il y a plus de 2 ans en fait, hein. Donc c'était une belle rencontre. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de te rencontrer. On a trouvé des atomes crochus et puis des points de convergence. Sur ce retour d'expérience, je regarde un petit peu les questions que j'avais aussi sous le coude, mais ça n'a pas été magique en fait. Et sincèrement, je pense que si j'ai pas eu les bonnes pistes pour réussir, ça aurait été difficile. Moi, ce que je retiens vraiment pour bien réussir, c'est qu'il faut s'y prendre à l'avance. C'est qu'à partir du moment où on lance la campagne, c'est pas un presse-bouton ou, comme tu l'as expliqué, c'est pas magique en fait, hein. C'est pas, je m'inscris sur la plateforme, je mets mon projet et puis derrière, ça va réussir.
Euh, les conseils, c'est de se préparer à l'avance. C'est-à-dire qu'au moment où on présente le projet sur la plateforme, on a déjà mobilisé les gens autour du projet. On a créé une petite communauté. On a des gens qui sont prêts à participer. Et de toute façon, les premières personnes qui vont vous aider à réussir le projet, ce sera votre premier réseau, en fait, vos amis, la famille. Il faut compter sur eux, c'est important, c'est le premier cercle. Et donc, il faut, dès que vous avez votre plateforme qui est prête, que ce soit sur KissKiss, sur Ulule, sur Tributil également, qui est la plateforme des Hauts-de-France, de la métropole de Lille aussi, c'est avoir déjà un engagement qui est là avant. Donc, c'est un travail de grande haleine. Ça a pris beaucoup de temps. Très honnêtement, ça a été plus difficile que ce que je pensais. En plus, ça s'est terminé le 31 décembre 2019. Donc, ce n'était pas forcément une période facile. Et, euh, et, euh, et moi, des petites anecdotes, c'est que le 31, il manquait le 31, il manquait pas grand-chose. En fait, il manquait, je crois, une centaine d'euros. Et finalement, j'ai envoyé un petit post le soir, je ne sais plus, vers 20h le soir du réveillon, à mon réseau en disant il ne reste pas grand-chose. Et puis, je sais pas, je sais plus ce que j'ai dit. Je crois que j'ai marqué j'offre 2 places de cinéma au cinéma d'Armentières à la personne qui fait passer le budget au-dessus. Du coup, ça a permis de réussir les choses. Donc ça, c'est des conseils. Bien aussi, Nicolas en a pas vraiment parlé, mais j'insiste là-dessus, c'est enfin si, il en a parlé au niveau du budget, il faut bien fixer votre budget par rapport à votre projet et par rapport à votre réseau. Forcément, si c'est un projet qui est local et vous n'avez pas forcément une communauté énorme, vous n'irez pas chercher, comme disait Nicolas, 100 000 ou 200 000 euros. De toute façon, les chiffres le montrent. Donc ça, c'est important. Et donc, c'est avoir les bons réflexes. Et la formation qu'on est en train de monter avec Nicolas, qu'on va dispenser aussi bien à distance sans doute, et puis en présentiel à Armentières, puisque là, avec le Covid, on est dans un contexte Covid, on peut faire que d'en parler. Ça a aussi pénalisé le démarrage de notre projet, mais ça peut aussi le faciliter, parce que là, l'exemple suivant, c'est le projet Hermitage, par exemple, qui s'est fait au mois de juin, et c'était une belle réussite également, celui-là, pour toi. Absolument. Comme tu dis bien, Mike. Effectivement, c'est un projet qu'on avait financé cet été grâce à l'équipe de l'Ermitage, notamment Jean Caranti et Mathieu Caranti, qui ont vraiment portent ce projet depuis maintenant 3 ans, plus de 3 ans. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un projet qui est né grâce au crowdfunding et qui aujourd'hui continue à vivre, à se développer grâce au crowdfunding parce qu'ils ont réussi à créer vraiment une communauté. Ils ont un ancrage local qui leur permet vraiment de créer de la valeur humaine et créer de la valeur à travers leur action. Et c'est vraiment ça qui a permis vraiment d'atteindre cet objectif de 88 000 euros. À la fois, ils ont eu des partenaires aussi d'entreprises, mais c'est vraiment important de voir ça à l'esprit, c'est que de la qualité du projet, c'est vraiment les liens qu'ils créent avec je dirais, leur entourage, enfin l'entourage, le local, cette volonté vraiment de redynamiser euh, la région. Enfin, vraiment, il y a vraiment, pour moi, il y a vraiment ce qui est vraiment, si on devait un seul mot, c'est vraiment dynamique locale, dynamique contributive et permettre à tout le monde d'être acteur de sa vie et de son projet grâce au tiers-lieu, quoi. Et chacun, si on peut identifier, à apporter ce qu'il pouvait pour permettre à ce projet de réussir, quoi. Donc, moi, je vous invite vraiment, on va le voir notamment dans la formation, c'est de réfléchir à comment vous pouvez impliquer dès le Oui, démarrage de votre projet le maximum de personnes ouais, c'est très et comment important vous ça. donner un Ouais, rôle et leur permettre effectivement. d'embarquer et de faire embarquer les personnes Ouais. sur votre projet. Parce que tout seul, c'est très difficile, hein, même pour un projet de l'ampleur de Worklis à Armentières, qui était un projet important. On a la MEL qui nous a aidés, la région, Nord Actif, on a été vraiment soutenu par la compagnie des tiers-lieux également. Donc c'est un projet avec une communauté qui s'est constituée. On est passé aussi par une asso de préfiguration, mais on s'en est rendu compte avec le Covid, dès qu'on n'a plus d'animation, c'est difficile. Et donc une campagne comme ça qui dure, je crois que ma campagne a duré une quarantaine de jours, à peu près, enfin c'est environ un mois. Une campagne de financement, il y avait une question là-dessus justement, combien ça dure une campagne de financement? Ça dure quelques semaines, c'est pas quelque chose qui va durer 6 mois. Je pense que moi j'étais sur KissKiss, c'est 40 jours maximum, je pense, de mémoire. Et donc c'est un effort à faire sur un temps donné. Et donc, il faut être mobilisé pendant ce temps-là, il faut répondre aux questions des gens, il faut communiquer sur les petits succès. Ce qui est important également, c'est dès que vous passez un palier,
On a passé les 1 000 €, on a passé les 1 500, on communique positivement pour montrer aux gens que ça fonctionne. C'est un peu ce qui a été fait aussi sur l'Hermitage, hein. Il y avait régulièrement des posts. C'est passé également, même comme c'est un projet plus important, à la télé, à la radio, il y a des reportages qui ont été réalisés. Donc c'est pertinent également. Très bien, effectivement. Donc, comment on a, c'est vraiment de présenter. Donc, l'idée pour moi, c'est vraiment, si on fait une formation aujourd'hui, c'est pas uniquement pour vous partager ce soit descendant, on dit ça comme ça. Pour moi, c'est vraiment une démarche de co-création, de vraiment se permettre de se donner le temps durant une matinée, d'avoir vraiment l'ensemble des outils et l'ensemble des visions larges de Scale Confounding, mais vraiment pouvoir travailler ensemble sur la co-création de l'ensemble du projet. Comme c'est souvent un iceberg, une campagne de crowdfunding, donc évidemment, il y a la fiche projet, mais il y a toute la communication derrière qui permet vraiment de fluidifier la communication. Donc, tout ça, c'est important de vraiment préparer ensemble, de co-construire à travers des outils que j'ai pu développer la Ouais. communication entre votre projet. L'idée, c'est vraiment de faire une formation interactive avec Nicolas qui va pouvoir vous donner les clés de réussite. On va travailler sur de la co-construction, travailler sur une fiche projet, créer votre cartographie de votre réseau aussi, c'est important. De travailler aussi le livrable à la fin. On peut imaginer que ce sera votre plan de communication de l'avant-projet, de pendant la campagne, et puis même au-delà, pour engager les gens. J'avais une question sur la démarche entrepreneuriale. Finalement, bah oui, c'est créer une petite entreprise, hein, finalement. Il faut se mettre en marche. C'est un projet dans le projet, en fait, le crowdfunding. Si vous n'avez pas forcément de temps à faire, ou si vous n'êtes pas vraiment organisé, bah, cette formation va pouvoir vous aider aussi à faire les choses et pas être tout seul. Parce qu'aujourd'hui, on est souvent tout seul. Vous allez pouvoir trouver des contenus libres sur Internet ou autre. Mais là, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, on est ensemble pour faire avec vous. Et puis, l'idée, c'est d'avoir plusieurs personnes dans la formation entre différents porteurs de projets pour se rencontrer, pour échanger et co-construire des choses et participer les uns les autres. Donc, sur la formation particulière, j'ai une question, c'est est-ce qu'elle peut être prise en compte par le Pôle emploi ou par l'entreprise? Alors, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit data-dockée, effectivement, pour qu'elle puisse être en compte, notamment pour le Pôle emploi. On est en lien avec le Pôle emploi d'Armentières. C'est une formation dont le tarif ne sera pas excessif. Et là, la petite surprise qu'on vous disait, c'est que c'est une formation qu'on proposera à 79 € normalement. Et pour les gens qui ont participé au webinaire, on la proposera à 59 € hors taxe. Donc, vous recevrez un lien pour ceux qui se sont inscrits, un petit mail pour vous confirmer ça. Et puis, dès que la formation sera disponible, bah, vous serez tenu au courant. Donc, ça se passera le 14 janvier. C'est la matinée. Vous aurez un petit accueil, petit déjeuner, croissant, avec Nicolas et moi pour vous accueillir. Et ce sera assez convivial. On fera un petit mur, sans doute avec la fiche projet et puis les photos des personnes qui veulent se présenter. Et puis, de faire ensemble pour avoir à la fin de cette matinée les bonnes pistes. Alors, on ne peut pas vous garantir à 100% que vous réussirez, mais vous avez de bonnes chances de réussir si vous suivez un petit peu les préceptes et puis les choses qui seront mises en place à ce moment-là. Donc ça, c'est pertinent également. J'avais une question pour toi là-dessus. Ouais, pardon, vas-y, je t'ai coupé la parole. Non, non, plus tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, le succès part vraiment du démarrage de la campagne et évidemment de la préparation. Donc, Ouais, donnez-vous c'est le temps important. effectivement de préparer votre campagne. Et après, Tout à fait. Ouais. évidemment, La le fait rédaction du contenu de la page principale, moi j'ai passé beaucoup de temps, plusieurs heures à faire la page sur KissKiss, à trouver les bonnes choses. Alors après, on est accompagné par la plateforme. Souvent, ils relisent, ils donnent des bons conseils, mais malgré tout, ça repose beaucoup sur vous de toute façon, quoi qu'il arrive. Nicolas, j'avais une question pour toi, une question de quelqu'un. Ça correspond à quoi un crowdfunding en royalties? Est-ce que c'est comme on me posait, est-ce que c'est comme la musique où les gens ils récupèrent de l'argent sur la réussite du projet, sur le bénéfice du projet? Est-ce que c'est tout ça? à fait, oui, ça peut ça. C'est vraiment l'idée, c'est que c'est We Do Good en France qui fait ça essentiellement. C'est une startup à Nantes. L'idée, en fait, c'est un mi-chemin aussi entre l'investissement direct, donc de prendre des parts dans une participation dans une entreprise. Là, l'idée, c'est que vous investissez un peu d'argent et en échange, vous êtes intéressé sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, vous ne prenez pas de risque avec l'entreprise en quelque sorte, mais vous avez un contrat avec l'entreprise pour lorsque l'entreprise fait des bénéfices, vous receviez une quote-part des bénéfices de l'entreprise. Ah, ok, c'est bien ça.
Moi, j'avais une autre question pour moi, là. Du coup, c'était pour un espace de coworking communautaire. Qu'est-ce que c'était que les contreparties? C'est vrai que c'est important les contreparties, il faut les... Enfin, faut bien les définir. Euh, à un moment donné, Nicolas le disait, il faut être capable de les délivrer. Donc, ça veut dire que derrière, si vous réussissez votre campagne, vous avez un engagement aussi qui est important. L'engagement, c'est important. Et donc, votre crédibilité, c'est aussi de montrer aux gens que vous avez réussi et puis de leur donner les contreparties. Euh, Nous, sur l'espace de coworking, on avait des trucs classiques. On avait un merci, une photo de l'équipe. On avait aussi des sortes de pré-ventes où il y a des gens qui ont pu pré-louer 2 mois, je crois, ou 3 mois de salles de bureau. Ça a bien fonctionné. Et puis, on avait aussi des formations qu'on avait proposées. Par contre, ça n'a pas fonctionné euh, parce qu'on n'était pas forcément prêt. Et puis, surtout, ce qui était intéressé par les gens, c'était le lieu. Donc, après, je pense qu'il faut être inventif, hein. Nous, on a mis un grand merci. On a aussi demandé une participation. Il y avait les contreparties, c'était ça. Donc, soit des merci, soit de l'allocation dans l'espace. Et ensuite, ce qu'on a financé, alors ce n'est pas des contreparties, mais nous, par exemple, c'est l'achat d'un canapé pour le lieu, des choses comme ça. Alors après, comme on a ouvert au moment du Covid, on n'a pas pu ouvrir en mars, hein, on a ouvert qu'au mois de juin, ça a un peu compliqué les choses. Et par exemple, on n'a pas eu le temps de faire la cuisine équipée, alors que dans la partie du financement, on avait la cuisine équipée qui était prévue. Donc ça, on le reportera plus tard. Et donc d'ailleurs, dans nos contreparties, on n'a toujours pas fait les photos, parce qu'on voulait faire une photo de l'équipe inspirante dans le lieu. Et puis le Covid a aussi repoussé les choses. Donc on doit faire une photo pour notre quarantaine de contributeurs. C'est pertinent aussi. Alors, on va peut-être conclure. Je pense qu'on a eu déjà quelques questions. Sur la formation, voilà, ce sera pertinent. Donc, on va tenter de le faire à la fois en distanciel et en présentiel. Notre objectif, c'est de le faire en présentiel dans les locaux de Worklis à Armentières ou ailleurs. Peut-être après, si ça fonctionne bien, pourquoi pas. Euh, Par contre, on va sans doute proposer un contenu digital avec Nicolas pour essayer de proposer quelque chose d'innovant où il y aura une partie que vous pourriez suivre en distanciel sur une plateforme d'apprentissage de Worklis et qui serait complétée de la partie co-construction en présentiel avec tout le monde. Donc, ce sera peut-être un format 2 heures, 2 heures, 2 heures, par exemple, on couperait en deux. Oui, l'idée, finalement, c'est de venir avec, lors de cette sorte de partage des contributions, avec des éléments qu'on puisse réfléchir, travailler ensemble, qu'on ne perde pas de temps, on pourra dire ça comme ça, sur des questions un peu basiques, on va dire ça. Mais vraiment aller au cœur, aller dans le moteur de votre campagne pour vraiment lui permettre, lors de ce lancement, de vraiment décoller. C'est vraiment ça qu'on a envie de partager au maximum. Ça fait longtemps que je fais de campagne de financement participatif. Et donc, c'est bien de pouvoir justement avoir un peu de session de coaching, de spin doctor, on appelle ça aussi en américain, de pouvoir voilà, de vous donner des petits tips, des choses qui vont vraiment faire la différence lors du lancement de votre campagne. Oui, tout à fait. Puis après, alors, ce que Nicolas ne dit pas, parce que c'est quelqu'un qui est très humble, mais il peut tout à fait, pour des projets plus importants, alors cette formation, typiquement, comme pour Worklis, pour aller chercher quelques milliers d'euros, 3 500, 4 000, 5 000 euros, ça va très bien fonctionner. Vous pouvez avoir un projet plus ambitieux. Là, Nicolas peut ensuite vous accompagner, comme il l'a fait pour Donc, l'Ermitage, l'héritage, ouais, sur votre com. Et puis après, il a aussi un réseau pour vous, si vous avez envie de faire des vidéos, etc. Il peut vous accompagner là-dessus. Et c'est pertinent parce que du coup, vous n'êtes pas tout seul et ça vous permet aussi d'avoir un accompagnement sur quelque chose de plus précis. l'éclair, évidemment, c'est que c'est pas l'idée, c'est vraiment de cette formation vous donnera les bases. Après, si vous voulez vraiment dépasser peut-être 50 000 euros, 100 000 euros, on pourra peut-être travailler beaucoup plus, faire appel à une équipe et aussi à des médias qui pourront vous donner plus d'ampleur à votre projet, quoi. Ouais, on va terminer par une dernière question. C'était la question du coût de la campagne. Alors, si c'est comme Worklis, où moi j'ai tout fait tout seul, alors j'ai eu des conseils de Nicolas qui m'a permis d'avoir les bonnes pistes, et je le remercie beaucoup. Je ne sais plus en quel pourcentage c'est, mais vous avez un pourcentage de la plateforme qui est pris sur le montant final si ça réussit. Parce que le principe, c'est du tout ou rien, en fait. En tout cas, pour moi, ce que j'ai fait sur Contrepartie, vous allez chercher 3 500 euros. Si le dernier jour, vous avez obtenu que 3 400, vous perdez. Donc, c'est un peu dommage. Euh, euh, Oui, après, moi, effectivement, c'est toujours difficile de définir le coût d'une campagne. mm. Après, je dirais que c'est souvent 15 à 20% du montant, euh, sans compter les frais de plateforme, on va dire ça comme ça. Ouais. Évidemment, c'est pour ça que c'est jamais gratuit comme Tout à faire. fait. Nous, on a fait des flyers, par exemple, nous, pour Worklist, on a fait des flyers qu'on a distribués au cinéma, on a fait quelques événements locaux pour en faire parler.
Donc, ça a permis de faire connaître les gens. Et le retour aussi, je disais tout à l'heure, c'était sur les personnes qui ont participé. Bah, finalement, j'ai à peu près eu quasiment tout le monde, je les connaissais, ou je les ai rencontrés quasiment physiquement. J'ai peut-être qu'une ou deux personnes qui ont participé à la campagne et que je ne connaissais pas ou que je n'ai pas rencontré. Il y a des gens, notamment, on a fait un événement au cinéma, on a distribué des flyers. Il y a une personne qui a été sensible et puis elle a participé à l'événement en donnant, je ne sais plus, 50 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est pertinent aussi. Donc, l'argent que vous dépensez pour faire des flyers, etc., faut, comme le dit Nicolas, il faut y penser et l'intégrer dans Oui, créer la vidéo. Ouais, tout à fait. Aussi, Donc une ça, équipe, on vous ça peut l'explique être, aussi pendant la formation. voilà, donc, effectivement, donc plusieurs étapes, hein, mais oui, préparation, engagement, c'est vraiment ça les points importants qu'on souhaitait vous présenter. Voilà, on se met à votre disposition à ce 14 janvier pour vous donner moyen Ouais, de préparer votre projet. Et si besoin, évidemment, on pourra travailler aussi, continuer à travailler ensemble sur le développement de votre stratégie de campagne. complètement. Donc, vous pouvez contacter Nicolas sur son LinkedIn. Moi, pareil, vous nous trouvez facilement sur Internet. Sur le site de Worklist également à Armentières, vous nous trouverez facilement. Et puis, on refait le webinaire le 14 décembre, mais à 14 heures cette fois-ci. Donc, pour des personnes qui n'auraient pas pu se rendre disponibles aujourd'hui. Et puis, la formation sera disponible donc à partir du 14 janvier. Donc, on donnera un lien à Eventbrite pour faire l'achat sans doute, ou sur la plateforme directement qu'on mettra en place. N'hésitez pas à nous solliciter d'ici là. Merci à Nicolas pour ton temps, pour ces précisions. C'est vraiment pertinent. Et puis, on attend vos commentaires, vos réponses, vos échanges. Vous pouvez poser vos questions, même venir nous rencontrer en dehors des webinaires. Si Nicolas est disponible ou moi, il n'y a pas de souci. Ce sera avec grand plaisir. Belle journée à tout le monde. Merci Merci à Nicolas à toi. toi. Et puis à très bientôt. Belle Bonne journée, journée. hein. Au Au revoir. revoir.